La Haute-Garonne n'est pas épargnée par la sécheresse. Le salon créatif à Paul Sabatier ou comment créer son entreprise. Opéra à Toulouse, la saison 2011-2012, entre tradition et modernité. Alors que l'on se dirige vers un été caniculaire, le printemps que nous connaissons a déjà de quoi faire dire à certains qu'il n'y a plus de saison, ma brave dame. On peut dire effectivement que le temps du mois d'avril et du mois de mai sont exceptionnels parce qu'on a des températures records sur une aussi longue durée avec une situation de sécheresse qui s'accentue de jour en jour. C'est plutôt dans la durée que c'est exceptionnel. Mais cette situation ne correspond pas à une évolution systématique de l'état de l'atmosphère qui conduirait à nous dire qu'on est déjà sur un réchauffement qui s'accentue encore plus vite qu'il est prévu. Typiquement, l'été 2003 qui a été caniculaire deviendra un été presque normal à partir de 2050. Nous voilà prévenus pour cet été, crème solaire indice maximum obligatoire et surtout, pensez à bien boire. On s'aperçoit que toutes les feuilles, toutes les dernières feuilles ont séché, tout le bas est sec. Pour l'instant, la Haute-Garonne n'est pas concernée par les limitations d'eau. Et pourtant, l'agriculture souffre aussi dans notre département, comme ici chez ce céréalier de Saint-Sauveur, juste à côté de Saint-Jory. Toutes les céréales de printemps ont été pratiquement mises en place. Et aujourd'hui, elles n'arriveront pas à leur fin si on arrête l'irrigation. Je pense que ça ne va pas faire des gros rendements, à moins qu'on ait quelques orages de temps en temps pour compenser, quoi. La pluie du week-end dernier devrait quand même permettre de sauver une partie des récoltes. Pour cet agriculteur, la situation ressemble à celle de 2003. Il avait perdu 43 000 € de chiffre d'affaires. L'an dernier, on avait remonté un peu les cours. Là, aujourd'hui, les cours sont quand même pas très mauvais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'aura pas le rendement au bout, quoi. Donc aujourd'hui, de nouveau, on va avoir des exploitations avec des pertes de revenus ou des revenus négatifs. Et ça commence à devenir inquiétant. Inquiétant surtout et déjà pour la production de fourrage. Dans le département, on déplore 30 à 70% de pertes selon les secteurs. Entre 5 et 7 mètres cubes d'eau par seconde, c'est ce dont a besoin la centrale nucléaire de Golfech pour refroidir ses réacteurs. Un volume non négligeable alors que la sécheresse menace, mais un volume relatif quand on sait que le débit moyen de la Garonne à cette période est de 200 mètres cubes d'eau par seconde. Aujourd'hui, il n'y a aucun impact sur le fonctionnement de la centrale tourne tout à fait normalement. À ce jour, les niveaux sont effectivement plus bas qu'habitude, ce qui fait que nous sommes en phase de vigilance. L'anticipation, c'est par exemple utiliser cette réserve d'eau qui est de l'ordre de plusieurs millions de mètres cubes à Lunax dans le Gers pour pouvoir réinjecter de l'eau dans la Garonne. L'étape suivante serait de procéder à des lâchers de barrages, une solution controversée. C'est une fuite en avant parce qu'on sait très bien que l'eau est un bien de plus en plus précieux. Et bien, moi je connais une solution toute simple, c'est de renoncer progressivement au nucléaire pour développer des énergies renouvelables et qui permettrait effectivement de résoudre ce problème de l'eau qui de toute façon va aller en croissant. En dernier recours, la puissance de la centrale pourrait être modulée en fonction du niveau d'eau et de sa température. Créactive est un salon à Paul Sabatier jusqu'au 18 mai pour aider toute personne voulant créer son entreprise. Il regroupe 40 exposants choisis selon les besoins de tout porteur de projet. Ce salon récompense également des créateurs d'entreprises dont les 3/4 cette année sont issus de l'économie résidente. C'est-à-dire des projets faciles à monter et qui ont des utilisations rapides, immédiates. Donc des projets de service à la personne, des choses comme ça. Ça, on pense que c'est là-dessus qu'on doit porter l'effort parce que dans cette économie résidente, puisque c'est l'économie résidente, on est un peu en retard à Toulouse. Autre secteur soutenu, l'innovation. Cette édition 2011 met l'accent sur les initiatives de l'enseignement supérieur et Saint-Yvia en est l'illustration. Ce laboratoire de recherche privé est né d'un résultat de recherche publique dans la cosmétique. Le challenge en vaut vraiment le coup. Ça permet aussi d'ouvrir les yeux à des gens du monde académique sur les besoins de l'entreprise. Cette année, Créactive devient transfrontalier Espagne-France-Andorre à travers le projet FEDER IDETECT tourné vers les jeunes diplômés. Eric, 42 ans, est le président de l'Autre Cercle, une association qui lutte contre les discriminations au travail liées à l'orientation sexuelle. Il est par ailleurs avocat et s'il n'a jamais eu à subir de discrimination, ils sont aujourd'hui 26% de victimes ou de témoins d'agressions homophobes dans l'entreprise. Je ne vais pas vous faire le coup de la blague salace, mais c'est souvent ça quand même. C'est aussi des insultes, des menaces verbales, du harcèlement.
de la mise à l'écart, des refus de promotion, un outing. Par ailleurs, ils sont encore 67% lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles à ne pas être visibles dans leur entreprise, un chiffre qui ne baisse que très peu. Pour faire évoluer les mentalités, une bande dessinée est diffusée par les services de la mairie, notamment partenaires du projet. Ça va traiter effectivement d'homophobie, de lesbophobie, mais aussi de racisme. Parce que moi je suis persuadé que lorsque vous êtes homophobe ou lesbophobe, quelque part vous êtes aussi raciste ou antisémite. Début 2012, un centre LGBT doit ouvrir ses portes, rue d'Aubuisson. Un espace y sera notamment consacré à l'accueil de victimes de discrimination. Le carnaval de Toulouse prépare son grand retour pour 2012. Des discussions sont entamées depuis plusieurs semaines entre étudiants, associations et pouvoirs publics. Le 21 mars devrait marquer le grand retour du carnaval à Toulouse. Le 21 mars, où il y aura certainement un bal pour enfants sur la place du Capitole, le mercredi après-midi. Et puis ensuite un défilé qui partirait des allées Jean Jaurès et qui finira par une crémation de Monsieur Carnaval sur le Pont Neuf. C'est un bal masqué, comme le veut la tradition carnavalesque, certainement au Parc des Expos. Pour l'instant, toutes ces idées sont à l'étude. Les Toulousains sont invités à participer en proposant leurs idées pour ce carnaval 2012. La piscine et la patinoire des Argoulets étaient obsolètes. Un nouvel équipement les remplace. Il doit voir le jour en septembre 2011. C'est le complexe Alex Jani. Les supporters columérins croyaient leur équipe reléguée, mais avec un déficit d'1,2 million d'euros, le RC Narbonne est rétrogradé administrativement en Fédéral 1. Colomiers est repêché en Pro D2. Ce qui est regrettable, c'est de ne pas être sauvé sur le terrain, parce que je considère que c'est le terrain qui compte. Narbonne a fait appel, l'avenir de l'US Colomiers est donc encore en suspens. Des situations comme ça s'est déjà vu dans les saisons précédentes, donc il faut y croire qu'un club coule financièrement, il faut y croire. Il y a des règles, je crois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et mais la DNACG fera son travail, je le pense. Depuis 2006, la Direction nationale d'aide et de contrôle des gestions épingle au moins un club, fédéral ou Pro D2, verdict le 3 juin. Dans la saison 2011-2012 de l'Opéra de Toulouse, on trouvera des chefs-d'œuvre comme Falstaff et le Trouvère de Verdi ou encore Tosca. Et niveau contemporain, Polyeucte, un hommage à John Cage et une création de Pierre Jodlowski avec le collectif Éole d'Audisud. Ce que je veux démontrer par cette programmation en 11-12, c'est que le contemporain, c'est pas mieux. Le contemporain, j'en suis convaincu, à sa place dans la musique. Il faut continuer à nourrir la littérature musicale, sans quoi la musique va mourir. Et nous sommes responsables de son futur. Donc oui, de la musique contemporaine, mais aussi des chefs-d'œuvre. Il n'y a aucune antinomie. Je crois que la querelle des anciens et des modernes est vraiment derrière nous, si vous voulez.